Très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Uvira News TV, nous sommes vendredi 26 août 2022 au plateau de la télévision et nous avons un invité que vous allez devoir découvrir par sa propre présentation. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Nous avons le plaisir de vous recevoir cet après-midi au plateau de la télévision Uvira News TV. Vous pouvez vous présenter? Merci d'abord d'avoir jeté votre dévolu sur nous, sur notre modeste personne. Merci. Moi c'est Dr Guilain Bilali. Je suis sous-fédéral du parti politique MCR, chargé de la communication. Merci beaucoup monsieur Dr Guilain, communicateur au sein du mouvement social pour le renouveau, n'est-ce pas? Si. Je signale déjà aux téléspectateurs qui nous suivent que c'est le parti dont le patron c'est qui encore? Le secrétaire général, c'est le ministre d'État François Robota Massomboko qui tient les rênes du parti. Merci beaucoup, messieurs les communicateurs. Aujourd'hui, on ne parlera pas du secrétaire général ou du mouvement, ou du parti plutôt, mais nous allons devoir discuter par rapport à la question qui fait maintenant débat ici à Uvira, la question concernant le curage de la rivière Mulongwe qui a commencé il y a à peu près des semaines. Et monsieur le docteur, nous vous avions reçu cet après-midi, c'est pour nous aider en tant que communicateur du parti MCR, parce que vous êtes sans ignorer que la population se pose beaucoup de questions par rapport à ce curage qui s'est fait. Il n'est pas le premier, je signale. Et on est en train de se demander, en voyant les enjeux du ministère de l'Agriculture, on s'imagine que c'est sur les fonds propres du gouvernement que ces travaux sont en train d'être faits au niveau de la rivière Mulongwe. Alors, nous, en tant que journalistes, on a constaté que cette question est en train de compliquer la population. On ne sait pas qui fait quoi. Est-ce que c'est le gouvernement qui réellement exécute ces travaux ou c'est sur les fonds propres du ministre d'État en charge du développement rural, M. François Robota? Alors par rapport à cela, on a dit qu'il serait mieux d'inviter quelqu'un mieux placé surtout et qui peut nous aider à éclaircir la lanterne de la population. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela, docteur? Merci de nous avoir posé cette question. Heureusement que vous avez voulu chercher l'information à la source. Et ça, je loue votre professionnalisme. Vous n'avez pas plongé dans le brouhaha de la cité, parce que c'est des coutumes maintenant à Uvira, quand il y a un bienfaiteur, on ne manque toujours pas à critiquer. Et nous en sommes habitués. Vous avez posé la question si les travaux sont exécutés par le gouvernement central ou bien le ministre d'État François Robota Massomboko. En son nom propre. J'avais annoncé ces travaux sur la voie des ondes depuis le 2 juillet, que le ministre d'État avait entendu les cris de la population, les cris des sinistrés qui constituent sa base électorale. Et ce n'est pas à lui seul qu'on a demandé à exécuter ces travaux. Uvira n'a pas que lui comme politicien. Et ce n'est pas surtout la première fois que cela s'est fait. Voilà, ce n'est pas non plus la première fois que ces travaux sont exécutés là-bas. Mais de quelle manière? Le ministre d'État s'est engagé, s'est résolu personnellement à aider la population, à venir répondre à ce besoin que la population a émis. Je vous assure ici, sur ce plateau, que ce sont les fonds propres du ministre d'État. Parce qu'une machine ne peut pas se mouvoir seule. Il faut qu'il y ait un conducteur, il faut qu'il y ait du carburant et tout le reste, tous les contours. Il faut qu'il y ait des moyens. Voilà. Et c'est lui qui a mis les moyens en branle, c'est le ministre d'État François Robota Massomboko. Personnellement, c'est lui-même qui a mis les moyens qui a mis les mains dans ses poches et a sorti l'argent pour que ces travaux soient exécutés. Vous n'êtes pas amnésique, je crois que lors de sa dernière visite ici à Uvira, il avait accompagné le ministre, son Excellence ministre de l'Agriculture. Les gens n'ont pas compris pourquoi lui qui avait la mission d'arriver à Bouguera et y retourner et rebrousser chemin, a prolongé sa mission jusqu'à Uvira. C'est parce qu'il y a un vaillant, il y a un fils d'Uvira qui a compris que les engins qui sont là
ne faisant rien, peuvent nous être utiles. Il avait voulu montrer à son collègue le besoin qu'il y a pour ces engins ici à Uvira. C'est comme ça que, dans sa diplomatie, dans sa façon, dans sa grandeur, dans sa vision de leader, il a plaidé pour que ces engins soient utilisés à cette fin pour le curage de nos 2 rivières, Mulongwe et Kavimvira. Ah, donc après la rivière Mulongwe, vous procéderez aussi pour la rivière Kavimvira? Effectivement, après la rivière Mulongwe, nous allons continuer jusque vers la rivière Kavimvira. Nous allons la curer de fond en comble et bien fait, comme ce qui est en train d'être observé. Et je félicite en passant les ingénieurs qui sont à l'œuvre pour ces travaux. Oui, docteur, avant d'entamer même la félicitation, il y a certains politiciens qui sont en train de dire, je me réserve de dire le nom ici au plateau, parce que cela ne me revient pas des droits, qui sont en train de traiter ces volontariats, permettez les termes dont je m'emprête, de récupération politique. Que dites-vous par rapport à cela? Il n'est pas interdit à quiconque de récupérer politiquement. Eux aussi peuvent le faire. Pourquoi ne l'ont pas fait? Et pourquoi ils ont attendu que le ministre d'État le fasse pour apporter des critiques? Ce n'est pas un forçat, ce n'est pas une obligation non plus. Tout le monde est libre à aider à sa façon la population d'Uvira. Il y a ceux qui mettent des lanternes, il y a ceux qui font des histoires, je ne vais pas citer ici. Mais nous avons notre cahier, nous avons notre programme. Nous avons notre programme tel que nous l'avons conçu. Personne ne nous a forcé à faire ça. Nous avons conçu notre programme pour l'intérêt de la population d'Uvira. Et c'est comme ça que dans la rubrique des travaux à exécuter, nous avons inséré les curages. Parce que les travaux avec les ministres d'État François Rubota n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous irez au quartier Songo, vous irez à Kalundu. C'est quelqu'un, quand il promet, il réalise. Il a déjà construit beaucoup de ponts là-bas, dans ces 2 quartiers-là, Kalundu et Songo, et pour l'intérêt de la population. Et dans cette même rubrique des travaux, nous avons inséré, il a mobilisé les moyens pour que ces travaux soient exécutés. Et nous n'allons pas en finir là. À part le curage, nous avons aussi complété pour que cela soit de plus en plus efficace. Parce que nous sommes en train de marquer notre différence par rapport aux travaux de curage qui ont été exécutés jadis. Vous comprenez? Nous allons procéder à la plantation des bambous. Et il y a un ingénieur qui est en train de constituer déjà une pépinière de bambous, histoire de solidifier le sol de part et d'autre, oui, du côté Kasenga et du côté Mulongwe. Donc après les travaux de curage qui sont en train d'être bien exécutés, nous allons procéder aussi à la plantation des bambous. Docteur, à part cette stratégie que vous croyez peut-être meilleure pour que la rivière n'ait plus le courage de déborder comme nous l'avions connu, et comme vous venez de le dire, parce que c'était ça peut-être mon avant-dernière question, quelles sont d'autres stratégies que vous pensez mettre en place pour que votre projet aussi n'arrive pas à coucher la souris comme nous avions connu précédemment? Déjà, les ingénieurs en place ont eu le temps de faire une étude. Ils ont étudié les sites et les travaux qui sont en train d'être exécutés là-bas ont été mûris. Ils se sont référés des erreurs du passé pour nous produire un ouvrage qui sera efficace. À moins que la nature en décide autrement, parce que la nature est imprévisible. Mais à l'allure où vont les choses, et je ne suis pas le seul qui apprécie ce qui est en train d'être fait. Et nous espérons que avec les 2 travaux, le curage et la plantation des arbres de bambou, va nous aider à solidifier davantage les 2 rives de nos rivières. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur peut-être la durée d'exécution de ces projets et les financements, si ça ne va pas vous... Non, ça ne me dérange pas non plus. Je suis très ouvert et clair, comme l'eau de roche. J'avais annoncé dans des émissions précédentes que selon l'avis des ingénieurs,
ça devait prendre 20 jours pour Mulongo et 20 jours pour Kavimvira. Mais nous avons connu les aléas de parcours. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu 3 ou 4 jours de villes mortes que nous devons récupérer. Donc je rassure ici la population que ces machines ne quitteront pas nos 2 rivières sans être curées. Quel que soit le temps que ça va prendre, les moyens sont conséquents. Le ministre d'État est déterminé. Il est déterminé à satisfaire la population, sa base électorale, qui est en train de souffrir à cause de ces événements malheureux de crues de nos 2 rivières. À part les 2 rivières, la population du quartier Songo a aussi émis les vœux de voir la tranchée Nyarumanga être curée parce qu'il y a eu une coulée de sable et la population souhaite avant la saison de pluie que ce ravin soit curé. Et nous avons fait parvenir ce message, cette volonté au ministre d'État. Et lui, en tant que père de famille, il a compris et il a promis que ça sera aussi exécuté. Une idée sur le financement, si ça ne vous ronge pas, docteur? Le financement, j'ai bien précisé ici que ce sont ses moyens propres. Ses moyens propres. Il n'a reçu d'aide de personne, donc c'est son argent propre qu'il a mis à l'intérêt de la population. Votre dernier message? Le dernier message, il est adressé à la population que je conseille de ne pas se laisser duper, par les langues malveillantes qui commencent à s'élever, histoire de vouloir décourager les bienfaiteurs d'Ouvira. Non, nous disons que nous sommes très déterminés à en finir avec ce que nous avons promis pour satisfaire notre population qui est notre base électorale. Fidèles téléspectateurs de la télévision Uvira News TV, ainsi s'achève notre émission Zoom sur la société. À la présentation, j'étais Olivier Ramazani Alvin et j'étais avec les communicateurs du parti politique Mouvement Social pour le Renouveau. D'ici là, portez-vous bien. Uvira News TV, multimédia service Kwadjili Yako.